Ce dimanche 11 août 2024, Inès de la Fressange célèbre ses 67 ans. La femme d'affaires, qui fut pendant les années 80 l'une des mannequins les plus populaires au monde, est en couple depuis plus de 15 ans avec Denis Oliven. Si son nom ne vous dit rien, cet homme d'affaires va, d'une certaine façon, prendre la place de Cyril Hanouna. Son nom de naissance en dit long sur ses origines. Inès Marie-Laetitia Églantine Isabelle de Seignard de la Fressange est issue d'une grande famille toujours subsistante, qui a été anoblie au XVe siècle. Depuis presque 600 ans, la famille de la Fressange figure parmi les plus hautes familles de noblesse de l'Hexagone. Son père, André de la Fressange, n'était autre que le conseiller de deux présidents colombiens. Il était surtout, par ses origines, le propriétaire d'une seigneurie auvergnate. Son oncle, Hubert de la Fressange, est quant à lui mort pour la France à 21 ans, en 1944. Sa grand-mère, Simone Lazare, est devenue la marquise de la Fressange à son mariage. À son veuvage, elle devient l'épouse en seconde noces d'un ministre de la 4e République, puis d'un autre, au décès du premier. Ou quand l'histoire d'une famille se confond avec l'histoire de France. Inès de la Fressange, elle, a suivi les traces de son père, qui fut lui-même mannequin pour Guy Laroche à ses heures perdues. Âgée de seulement 17 ans en 1975 lorsqu'elle entame sa carrière dans la mannequinat, elle est démeublée repérée par les plus grands, comme Thierry Mugler, Oliviero Toscani, puis Karl Lagerfeld. Sa ressemblance avec Coco Chanel, disparue quelques années avant qu'elle ne commence sa carrière, lui ouvre les portes de la maison de la rue Cambon. Inès de la Fressange rentre dans l'histoire en devenant la première femme mannequin à signer un contrat d'exclusivité avec une maison de haute couture. Star mondiale, connue dans le monde entier, icône de l'industrie de la mode, elle enchaîne les contrats et est même choisie pour incarner la Marianne française en 1989. Une consécration qui lui vaudra une bataille judiciaire face à son mentor du moment, Karl Lagerfeld, qui s'était farouchement opposé à ce partenariat. Inès de la Fressange tient tête, Karl Lagerfeld casse son contrat. S'ensuit une bataille judiciaire longue de plusieurs mois, avant une réconciliation, plusieurs années après. Veuve à 49 ans, Luigi D'Urso s'est éteint soudainement. Aujourd'hui directrice artistique, journaliste, créatrice de mode, de bijoux comme de parfums, Inès de la Fressange incarne la réussite à la française. Femme d'affaires accomplie, elle a connu bien plus de difficultés à la ville. Mariée en 1999 à un homme d'affaires et marchand d'art italien, elle a eu, avec Luigi D'Urso, deux filles prénommées Nain Marie pour la première et Violette Marie pour la seconde. Mais à seulement 55 ans, la vie de Luigi D'Urso bascule le 23 mars 2006. L'homme d'affaires, connu pour avoir lancé les mocassins à Pico en France, succombe à une crise cardiaque. Veuve depuis presque 20 ans, s'y dans les bras d'un homme d'affaires bien connu du milieu parisien, qui naît de la Fressange va renouer avec le bonheur. Depuis 2009, elle partage la vie de Denis Oliven, un homme d'affaires qui gagne en notoriété depuis quelques semaines. Et pour cause. Directeur général de Libération depuis 2020, et président du groupe d'édition Edity depuis 2023, il n'est autre que le nouveau patron d'une fréquence de la TNT, suite à l'exclusion de deux chaînes par l'Arcom. Son compagnon arrive sur la TNT, Cyril Hanouna et d'autres en sortant et fait,
Denis Oliven, haut fonctionnaire, 63 ans, ancien DRH d'Air France, puis PDG de la Fnac et de Numéricable, est actuellement président du conseil de surveillance de CMI France, la holding tchèque qui dépend de CMI, l'immense entreprise conçue par le milliardaire Daniel Kretinsky. En couple avec Inès de la Fressange depuis 2009, l'homme d'affaires et CMI France sont parvenus à convaincre les sages de l'audiovisuel qui avaient la lourde tâche en juillet dernier de réattribuer les 15 fréquences de la TNT du bien fondé de leur projet. La décision, inédite, a abouti à l'exclusion de NRJ12 et C8. Elles vont donc être remplacées par OFF TV, une chaîne info chapeautée par le groupe Ouest France, et par Reels TV, la chaîne généraliste que va lancer CMI. Pour l'heure, les canaux dévolus à ces deux nouvelles chaînes n'ont pas été choisis et nul ne sait à quoi ressemblera Reels TV. Une chose est sûre toutefois, sur le papier, le cahier des charges proposé par Denis Oliven à l'Arcom ressemble trait pour trait à ceux d'autres chaînes de la TNT qui séduisent et rassemblent. Le groupe CMI propose notamment de diffuser un talk-show de 3 heures chaque soir, Face à Quotidien et C'est à vous. Et possiblement Face à TPMP, puisque le talk de Cyril Hanouna pourrait trouver refuge sur Canal+ dès le 1er mars 2025. Inès de la Fressange, la surprise télé de 2025 ? Inès de la Fressange va-t-elle ajouter une nouvelle corde à son arc, en rejoignant le pôle exécutif de la chaîne Reels TV, ou en étant éventuellement dans le dispositif des programmes proposés par la chaîne ? En effet, dans son cahier des charges, Reels TV promet de mettre à l'antenne des magazines. Un programme sur la mode porté par la compagne du directeur général de cette nouvelle chaîne pourrait avoir du sens. À 67 ans ce dimanche, Inès de la Fressange va-t-elle s'essayer à l'animation d'une émission de télévision ? Pas si sûr. En 2019, un partenariat acté entre elles, que détient le groupe CMI France, et Inès de la Fressange, avait fait jaser. De nombreuses voix s'étaient élevées pour rappeler les liens qui unissaient, à la ville, le patron de CMI France à la femme d'affaires. Quelques mois plus tôt déjà, CMI France avait déjà racheté La Lettre Dîner, un podcast hebdomadaire dans lequel la femme d'affaires livre ses adresses de restaurants et de boutiques préférées, tout comme ses coups de cœur mode, lifestyle et littérature. Cette première collaboration, fructueuse, a ouvert la voie à une seconde. Depuis 2019, CMI France a en effet confié à Inès de la Fressange la direction de hors-série Duel, et a à sa charge les contenus, les shootings et les maquettes du mensuel. Alors, Inès de la Fressange va-t-elle créer la surprise en rejoignant l'antenne de Reels TV ? Seul l'avenir nous le dira.